Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je commence à la fois tard et en même temps pas tard. C'est-à-dire que pour moi on est vendredi 16 décembre. Donc normalement je vlog du lundi au vendredi globalement et le vlog sort le vendredi d'après. Et là du coup je le commence le vendredi... Bref, vous avez compris. Sauf qu'en fait j'ai terminé le précédent vlog je crois lundi donc j'aurais pu recommencer un vlog bien plus tôt. Mais, j'ai déjà dit plusieurs fois, il me semble, je suis une personne d'habitude. Et là, en fait, j'ai moi-même toute seule chamboulé mes habitudes, et du coup, bah, je vlog plus parce que j'ai perdu l'habitude. Non mais c'est con, c'est très con. Voilà, du coup, je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog ce soir. On va pas parler lecture. Franchement, je me suis assez agacée comme ça dans le dernier vlog. C'est bon, je vais pas parler lecture avec vous. Mais on va quand même parler bouquin, parce que là, j'ai donc réorganisé mes bibliothèques. D'ailleurs, je suis en train de monter la vidéo. Alors, je prends mon temps, c'est assez cool de. Enfin, c'est aussi pour ça que je l'ai tournée aussitôt. J'ai vraiment le temps de la monter, tout ça, de dérocher, machin, bidule, voilà. Là, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai tout déroché. C'est-à-dire que j'ai coupé tout ce que je voulais couper, j'ai accéléré tout ce que je voulais accélérer, à peu près à la vitesse à laquelle je veux que ça soit dans la vidéo finale. Et là, ce soir, je vais chercher les musiques et mettre les musiques sur les passages en accéléré. Ou en la bibliothèque se remplit toute seule, là. Je sais pas si vous voyez. Bref, et après, je rajouterai au milieu les moments où je parle. Parce qu'il y a quand même des fois où je vous parle. Et j'ai toujours pas tourné les plans de fin, donc avec la bibliothèque finalisée, décorée et tout. Et il y a un autre truc, et puis l'outro, il y a un autre truc que j'aimerais rajouter à la fin de cette vidéo. Du coup, il faudra que je le fasse peut-être demain, si j'ai le courage. Parce que demain, je vais tourner des vidéos. En fait, j'ai toujours pas commencé à tourner. Il me semble que je vous avais dit dans le dernier vlog que j'allais tourner des vidéos pour le début 2023. J'ai toujours pas fait. Voilà, il faudrait que je le fasse demain. Demain, j'aimerais bien tourner 4 vidéos. Bref, mais du coup, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire. Je suis en train d'essayer de me mettre d'accord avec moi-même. C'est pas évident. Pour, premièrement, accepter moi-même le fait qu'il va falloir que j'achète une nouvelle bibliothèque. Et deuxièmement, trouver un endroit où mettre cette bibliothèque. Parce que c'est-à-dire à un moment donné, mon appartement n'est pas extensible, je n'ai plus d'endroit où mettre des bibliothèques. Voilà, donc là, enfin, je sais pas si vous allez tout situer, mais bref. En gros, j'ai les deux très grandes bibliothèques que vous voyez dans les fonds de mes vidéos, plus la colonne qui est au milieu des deux, qui est le fond de mes vidéos et le fond de mes vlogs en temps normal, mais là, bah, du coup, c'est pas le cas. J'ai une petite bibliothèque, c'est-à-dire une demi en hauteur près de mon entrée là-bas. J'en ai une dans mon armoire qui est en escalier, dans laquelle il y a ma palle. J'en ai une, et la dernière, c'est une toute petite, vraiment de la taille d'une table de nuit, que j'ai acheté pour poser mon Lego Disney dessus. Je vous avais montré dans un vlog il y a longtemps, quand j'ai fait le Lego. Et bah, du coup, il me fallait un petit meuble de la hauteur d'une table de nuit pour poser le Lego dessus. C'était le seul endroit où je pouvais mettre cet immense Lego Disney. Et quitte à acheter un petit meuble, bah, j'ai acheté une mini bibliothèque de 2 étagères. Sauf que là, du coup, j'ai de nouveau réorganisé mes bibliothèques. Et en fait, c'est pas tant que j'ai plus de place, parce qu'en fait, j'ai la même place. Entre le moment où j'ai vidé mes bibliothèques et le moment où je les ai re-remplies, c'est les mêmes livres. J'ai peut-être rajouté 2 livres, mais c'est pas ça qui fait que je manque de place. Ce qui fait que je manque de place, c'est que quand j'ai remis les bouquins, comme je fais à chaque fois, j'ai laissé de la place et des trous, un peu camouflés, pour rajouter des livres assez facilement au cours de la saison. Vous voyez ? Et du coup, bah, cette place que j'ai faite, avant il y avait des bouquins. Donc j'ai dû mettre ces bouquins ailleurs. Pardon, on a été interrompu par la batterie qui n'avait plus de batterie. Ça faisait longtemps? Non mais ça faisait longtemps. Bref, je disais, j'ai dû faire un truc que je déteste faire, qui m'insupporte au possible. Dans la petite bibliothèque que j'ai là-bas près de mon entrée, du coup j'ai fait une ligne de poches derrière avec des piles et tout pour gagner un max de place. Bref, mais j'ai dû mettre des poches devant les autres poches parce que je sais pas où les mettre. Ça m'agace. Je supporte pas de faire ça, ça m'insupporte. Un truc, c'est vraiment, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc, je suis en train de réfléchir à trouver un endroit où mettre une nouvelle bibliothèque. Voilà, je pense que mon cadeau de moi à moi cette année, à défaut d'être des livres, même si je pense que je vais m'acheter des livres quand même, ça sera une bibliothèque. Voilà, c'est pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté une bibliothèque, moi je trouve, ça fait longtemps. Hein, voilà, j'avais pensé sortir ma palle de mon armoire et mettre à la place du coup des livres que j'ai lus. Jusque là, pas de soucis. Mais du coup, je mets où ma palle? Parce que ma palle est quand même assez conséquente, j'ai pas compté, je vais compter au 1er janvier le nombre de livres que j'ai dans ma palle pour le dire dans le bilan. Mais là, je sais pas à combien j'ai plus de 100 bouquins dans ma palle, je pense, c'est quasi sûr. J'avais pensé acheter une petite desserte, là, une espèce de roulotte, là, Piketty en a une, j'ai vu Nina Quill en a une, oui, parce que je me suis abonnée à la chaîne de Nina Quill pour regarder ses vlogmas, parce que je trouvais que sur les chaînes auxquelles j'ai été abonnée, j'avais pas assez
de Vlogmas, ou les Vlogmas ne me plaisaient pas cette année, donc voilà, bref. Du coup, je sais pas si vous voyez ce que c'est une espèce de truc en métal où il y a 3 étages et ça roule. Vous voyez, tu suis pas obligé de mettre des bouquins dedans, il y en a qui mettent des fleurs, il y en a qui mettent des papiers, il y en a qui tu fais ce que tu veux, mais voilà, elle met des bouquins et moi ça serait mon but aussi. Mais premièrement, je suis pas sûre que toute ma palle rentre dedans. Et m'accorder un espace aussi restreint pour mettre ma palle, c'est une très mauvaise idée parce que plus tu me restreins, plus je fais l'inverse. Donc en gros, je vais acheter encore 4 fois plus de bouquins juste parce que j'ai pas la place. Oui, je suis comme ça. Et deuxièmement, c'est bien beau, mais je la mets où? Enfin, la desserte, faut bien quand même que je la cale quelque part, tu vois. Donc le problème reste le même. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais laisser ma palle dans l'armoire là-bas, laisse tomber. Et il se trouve qu'il me reste une petite place dans ma chambre pour caler une bibliothèque. Alors, de quelle hauteur, je sais pas encore. Je sais pas, en gros, si je prends une de la même hauteur que les grandes bibliothèques que j'ai dans le fond de mes vidéos et là actuellement en face de moi, ou si je prends une un peu plus petite, je sais pas. Mais je peux caler ça dans ma chambre entre mon meuble maquillage, qui est un meuble haut parce que je me maquille debout, bref, et mon porte-manteau. Là, en gros, il y a une chaise à la place. Vous savez, la chaise qui te sert avec tes vêtements, tes trucs, et moi, elle me sert principalement à cacher les trucs en dessous. Voilà, soyons honnêtes. Voilà, donc il faut d'abord que je range ce qui est en dessous. En gros, sous la chaise, j'ai une caisse avec plein de trucs dedans. En gros, à chaque fois qu'il y a un truc que je sais pas où le ranger, je le fous dans cette caisse. Bon, là, la caisse déborde, je vous laisse imaginer. Donc il faut que je range ça. Voilà, et je me suis dit, c'est pas grave, au pire, mes vêtements, je peux les poser soit direct dans mon armoire, en vrai, soit sur le meuble. C'est possible. Voilà. Mais du coup, je sais pas si trouver une bibliothèque de la même hauteur que mon meuble que j'ai à côté, c'est possible. Je sais pas si ça existe. Sinon, il faudra que j'inverse le porte-manteau de la bibliothèque en bref. Je pense que je vais faire ça. Mais la première étape, ça va être de trier ce que j'ai dans mon carton en dessous là. C'est pas un carton, c'est une caisse quoi. Faudra que je fasse ça. Peut-être que je ferai ça avec vous en accéléré et tout parce que ça va me motiver de. En fait, le fait de me dire que ça va être du contenu pour le vlog, même si tout le monde ne le regarde pas, ça va me motiver à le faire. Parce que là, ça fait à peu près 1 an et demi que c'est comme ça et que j'ai pas rangé. Mais il y a des trucs dedans, je sais même plus. Franchement, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Il faudrait que je mette ça dans mon armoire, que je range. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est toujours un effet domino, là, vous savez. Je veux ranger ce truc-là, là. Et pour sortir ce truc-là, là, il faut que je vide tout, que je trie tout, et ensuite que je re-range les trucs à d'autres endroits. Mais où? Voilà. Du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pris ce soir pour vous partager mon désarroi. Je pense que la bibliothèque, je l'achèterai qu'au mois de janvier. Parce que là, il me reste une semaine avant Noël. C'est ouf, on est à une semaine de Noël. Et après, bah, c'est Noël. Après, je vais partir pour le nouvel an et tout. La reprise du taf va être compliquée aussi, je pense. Donc, on verra ça au mois de janvier. J'aurai mon cadeau de Noël au mois de janvier. C'est pas grave. Enfin, c'est mon cadeau de Noël de mois à mois. D'ailleurs, j'espère que dans la semaine qui vient, là, je vais recevoir tous les cadeaux qui me manquent. Il m'en manque pas beaucoup en vrai, tu vois. Il me manque celui de ma grande sœur que j'ai commandé. Celui. Il me manque qui? C'est bizarre parce que j'ai. Ah, celui de mon père. Parce que celui de mon père, je l'ai commandé sur France Loisirs, mais France Loisirs, en fait, ils pourront pas me le livrer avant Noël. Donc je l'ai commandé ailleurs. C'est pas grave, c'est un livre, donc je l'aurai pour moi aussi, tu vois. Voilà. Et en fait, il y a d'autres trucs où les gens ont déjà leur gros cadeau et j'ai commandé des petits trucs en plus. Du coup, je les ai pas encore reçus. Après, c'est pas dramatique en soi parce que on est entre adultes. Du coup, si je leur dis que le Père Noël il avait du retard chez moi, ils vont pas être. Vous voyez, c'est pas non plus la fin du monde. Bref, je vais aller lire. Ah bah il est là. Oui, bah oui, il est là, toujours là. Évidemment, je vais aller avancer dans Harry Potter et les reliques de la mort. Je sais pas si c'est parce que c'est le dernier. Je sais pas si c'est parce que dans mon cerveau il y a beaucoup de choses en ce moment, mois de décembre, bordel et tout. Mais je trouve que c'est pas le mieux à relire. Alors qu'on soit clair, c'est pas le pire. Non mais qu'on soit clair. Mais je trouve que c'est pas le mieux. Mais bon, j'ai dépassé la moitié là. Je suis à la page 459. Il en fait 700. Ah non, il en fait 800. C'est ça, il en fait 810, un truc comme ça. Donc ouais, j'ai dépassé la moitié, mais je pensais qu'il en faisait moins que ça. Bref, c'est pas grave, je vais avancer là-dedans. Et je pense que, alors au mois de janvier, je sais pas si ça passerait en termes de planning de vidéo, mais au mois de janvier ou début février, je ferai une vidéo dans laquelle je classe d'un côté les livres, de l'autre côté les films. Et si c'est pas trop long, je parlerai de ce que je pense des adaptations à chaque fois. Même si je vous avoue que mes souvenirs genre du tome 4 et du tome 3 sont un peu flous. Tome 1 et tome 2 ça va, mais tome 3 bizarrement, mais tome 3 et tome 4 en termes de bouquins, je vous avoue que scène par scène c'est un peu compliqué en termes d'adaptation. Bon je pense que clairement, et ça serait con que ce soit pas le cas, mais je pense que clairement, je peux déjà vous le dire, le mieux adapté,
jusqu'à maintenant c'est celui-là. Et c'est pour une simple raison, bah ils ont fait 2 films en fait, tu vois. Voilà, donc je pense que je ferai ça soit fin janvier si ça passe en termes de planning comme je disais, soit début février parce que bah, du coup, ça, au bout d'un moment, le nombre de mercredi et de dimanche est pas extensible sur un mois et j'ai beau faire 2 vidéos par semaine, bah, il y a des fois ça passe pas en termes de planning. Bref, du coup voilà, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine. Je sais pas ce que je vous raconterai, mais des trucs. On est lundi soir, donc lundi 19. Il est précisément 18h55 et j'étais en train de finir de manger parce que j'avais à peu près faim. Donc du coup j'ai mangé. Bref, et j'ai fait ce que Piketty nous a invités à faire, tous les gens qui regardent sa vidéo, dans sa vidéo, dans sa vidéo qui est sortie aujourd'hui, le 19 décembre. C'est pas vraiment un vlog, c'est une espèce de réflexion qu'elle a et du coup elle l'a publié, elle l'a tourné et elle l'a publié aujourd'hui parce qu'elle aime pas de vlog pour aujourd'hui, elle fait des vlogmas. Bref, si vous connaissez pas Piketty, je vous mettrai cette vidéo là en barre d'infos. Et en fait, il y a peu de temps, je vais faire un rapide récap quand même pour les gens qui suivent pas et qui veulent pas aller voir sa vidéo. Il y a peu de temps, elle a publié, elle a fait tout un espèce de bookshelf tour de sa palle. Voilà, elle a montré toute l'étendue de sa palle, le nombre de bouquins qu'elle avait, elle a plus de 600 livres dans sa palle. Alors moi, il faut savoir déjà, c'est pas une vidéo que j'ai regardée parce que j'aime pas les bookshelf tours, ça m'endort en fait. Je comprends pas le principe, c'est pour ça que j'en fais pas sur ma chaîne non plus. J'aime pas ça, vraiment je vois pas du tout l'intérêt de faire ça, je trouve ça hyper long, hyper chiant, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai pas regardé la vidéo. Mais depuis, enfin surtout sous cette vidéo là, elle a eu en commentaire plein de commentaires, plein de gens qui lui ont dit oh là là mais il y a beaucoup de livres et machin. Et elle dit dans la vidéo qu'elle a publiée aujourd'hui, et c'est le cas, que chez les lecteurs et chez les gens qui consomment des livres et qui sont sur les réseaux, c'est une réflexion qui revient régulièrement de combien de livres t'as dans ta palle, t'en as beaucoup, pas beaucoup, est-ce qu'il faudrait en retirer, est-ce qu'il faut tu fais un no-buy pour en avoir moins, et machin, et bidule. Moi je l'avais il y a quelques années, quelques mois encore peut-être, et puis là j'ai totalement, je m'en fous. Vraiment du nombre de bouquins dans ma palle, j'en ai, mais alors rien à branler. Tout ce qui me gonfle, c'est quand ça rentre pas. Vous voyez, quand la place prévue pour mes bouquins et que ça passe pas, ça me saoule. Mais sinon, bah, je fais des piles devant dans mon armoire, c'est pas grave, je m'en remets. Voilà. Et elle a réfléchi à tout ça et elle trouve nul qu'on parle toujours de ça en négatif. Qu'on parle du fait d'avoir une grosse palle, c'est négatif. Je vois pas en quoi c'est négatif, mais c'est négatif pour beaucoup de gens. Et du fait que quand tu es sur les réseaux, que tu sois consommateur, consommatrice seulement, ou que tu fasses des vidéos, ou des TikTok et ce que tu veux, tu es... c'est pas que tu es poussé à la consommation, c'est juste que tu vois passer beaucoup de choses, beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de maisons d'édition, beaucoup de tout ce que tu veux, et du coup forcément, bah, t'es tenté. Et donc t'es plus tenté que si t'étais pas sur les réseaux sociaux, et donc t'achètes plus de livres, et donc on en revient au problème de la palle, tu vois. Mais elle trouve dommage, et je suis d'accord avec elle, qu'on voit ça de manière négative, vraiment. Elle dit déjà que personne, enfin, lui dit pas, mais je crois pas, mais moi je le dis, personne te pousse à acheter. Enfin, je veux dire, oui, tu vois beaucoup de livres, beaucoup de trucs et tout, et personne te pousse à regarder tous ces comptes, à suivre tous ces comptes, et encore moins à acheter tous ces bouquins. C'est pas vrai. Et elle dit aussi que même s'il n'y avait pas tout ça, en tant que lecteur, en tant que lectrice passionnée de la lecture, tu vas en librairie, tu vas en médiathèque, tu vas même sur les sites de vente en ligne, que ce soit des gros sites comme Amazon, des grosses librairies comme De Citre, je sais pas vraiment, ouais, si De Citre c'est une librairie, ou des sites d'occasion, tu y vas et tu consommes. Alors peut-être un peu plus avec les réseaux, mais quoi qu'il arrive, tu y vas en fait. Et elle a raison. Et du coup, elle s'est rendue compte que sur sa page Livre Addict, elle avait inscrit le nombre de livres qu'elle a rentré sur Livre Addict et qu'elle a indiqué avoir lu depuis qu'elle est inscrite. Alors son chiffre est absolument astronomique, le rythme de lecture de Piketty est absolument astronomique, vraiment. Et du coup, elle invite les gens à faire ça. Plutôt que de regarder l'étendue de la palle, d'aller voir l'étendue de tout ce que tu as lu, que tu les aies gardés physiquement ou pas. Parce que je pourrais aussi compter le nombre de livres présents dans mes bibliothèques actuellement. Mais alors de un, ça serait beaucoup plus long que juste aller voir sur l'appli. Et de deux, il y a des livres que j'ai lus que j'ai pas gardé en fait. Il y a des livres qu'on m'a prêtés, et il y a des livres qu'on m'a acheté et puis que j'ai donné, il y a des livres que j'ai plus, il y a des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, ou parce que aujourd'hui j'y vais pas à la bibliothèque, mais quand j'étais au collège notamment, j'en prenais énormément à la bibliothèque. Du coup, tous ces livres, je les ai pas. Alors, tous ces livres sont pas, qu'on soit clair, tous ces livres sont pas forcément sur l'appli,
que j'ai rentré comme Piketty tous les livres que j'avais lus depuis que je me suis inscrite, hein. J'ai pas été chercher au fin fond de ma mémoire. Bref, et donc moi je suis pas sur Livre Addict, quand j'ai cherché une appli comme ça, je sais plus, je crois que c'est Margot qui avait parlé de Booknote, Margot liseuse, un truc comme ça, je sais plus. Bref, en tout cas, moi je suis allée sur Booknote. Alors Booknote te donne le nombre de livres que tu as mis dans ta bibliothèque virtuelle, mais moi j'ai recompté, parce qu'en fait, le nombre de livres qu'il y a dans ma bibliothèque virtuelle, il y a... En fait, dans Booknote, il y a des catégories, donc il y a les livres d'or, les livres d'argent, les livres de diamant, c'est comme ça que tu classes, il n'y a pas vraiment de note sur Booknote, contrairement à un livre addict. Ce qui m'arrange, parce que moi je suis incapable de mettre une note sur un bouquin, je n'ose pas faire ça, enfin bref. Voilà, et donc il y a deux catégories notamment, c'est la palle et les envies. Et du coup, dans le chiffre global que Livre Addict me donne, en mode de temps de livres dans votre bibliothèque, je savais pas si la palle était inclus, si les envies étaient inclus, je savais pas tout ça. Je sais même pas si la partie je n'ai pas apprécié était inclus ou pas. Donc en fait, j'ai repris les totaux par sous-catégorie, parce qu'en fait, je vous montrerai après, mais là je peux pas parce que sinon je vais perdre mon chiffre et j'ai pas vraiment envie de perdre mon chiffre sur ma calculatrice. Bref, en fait, t'as la liste de diamants, c'est la première, et entre parenthèses, t'as le nombre de livres que tu as mis dedans. Donc j'ai pris tous ces chiffres pour liste de diamants, liste d'or, liste d'argent, liste de bronze, lu aussi et pas apprécié. J'ai tout additionné. Je suis arrivée à un merveilleux total de 1304 livres lus. Sachant que je suis pas tout à fait à jour, hein. Ceux que j'ai lus peut-être fin novembre et début décembre, ils y sont pas, mais on n'est pas à 3-4 livres près, enfin je veux dire c'est bon. Et j'ai été regarder quand est-ce que je me suis inscrite sur Livre Addict. Et je me suis inscrite sur Livre Addict en 2012, ce qui me surprend pas puisque c'est l'année scolaire sur laquelle j'ai recommencé à lire. Je le répète à chaque fois, mais c'est la vérité, j'y peux rien. Peut-être je vous bassine avec Harry Potter, mais c'est la vérité. Bref, je lisais pas mal quand j'étais petite. Dès que j'ai su lire, j'ai appris à lire. J'ai découvert d'ailleurs très récemment une des raisons qui a sans doute fait que je lis encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, je vais vous raconter cette petite anecdote et après on reviendra au bouquin lu. Bref, en fait, j'étais une petite fille très dynamique. Vraiment, je dormais très peu, ce qui est bizarre quand tu sais le nombre d'heures que je suis capable de dormir aujourd'hui. Mais vraiment, sur ma première année, en fait, je dormais un quart d'heure toutes les 4 heures. Ah non, mais c'était l'enfer, vraiment, c'était l'enfer pour mes parents. Et du coup, quand il a fallu que je prenne un rythme, ne serait-ce que pour aller à la crèche, pour aller chez la nounou ou pour aller à l'école, tu vois, c'était compliqué. Je ne pouvais plus garder mon rythme de la meuf dort un quart d'heure toutes les 4 heures. Ça n'a pas de sens, tu ne peux pas faire ça quand tu vas à l'école. Et donc ma mère avait trouvé ce système pour me calmer le soir et m'endormir. Elle me lisait une histoire. C'est con, mais elle l'a fait avec moi. Il se trouve qu'elle ne l'a pas fait avec mes sœurs, ni avec l'une ni avec l'autre. Pour rappel, j'ai une grande et une petite sœur. Du coup, elle l'a pas fait pour ma grande sœur et elle aurait pu garder cette habitude pour ma petite sœur. Elle ne l'a pas fait. En fait, mes sœurs avaient pas besoin de ça pour s'endormir, donc ma mère n'aura pas lu d'histoire. Mais à moi, oui. Et aujourd'hui, je lis. Et j'ai toujours plus ou moins lu. Je dirais que mes 3 années de lycée, c'est là où j'ai le moins lu. Je lisais quasiment pas au lycée. Parce que c'est l'adolescence, tu découvres les machins, les sorties, et puis les cours sont aussi un peu plus importants. Et puis surtout, tu as enfin, fin collège, début lycée, tu as des lectures obligatoires. Et ça m'avait flingué mon envie de lire. C'est terrible, vraiment c'est terrifiant. Bref, donc ouais, je lisais pas mal de mes 6-7 ans à mes, je dirais, peut-être 12-13 ans. Et après, j'ai totalement arrêté de lire. Et j'ai repris la lecture, donc à la fin de ma terminale, parce que je dis à chaque fois, c'est terrifiant. Parce que Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 est sorti au cinéma, si je ne dis pas de conneries, en juillet 2011. Oui, messieurs, dames. Et je voulais lire les Harry Potter, j'étais passée à côté. Quand j'étais petite, j'étais passée à côté. Pourtant, je lisais, mais j'étais passée à côté. Et du coup, de fait de voir les films, de savoir que c'était adapté de livres et tout, j'avais envie de les lire. Mais j'avais décidé que je commencerais les livres seulement une fois que j'aurais vu tous les films. Voilà. Et donc, une fois que j'ai été voir le dernier film au cinéma, j'ai commencé Harry Potter. Donc en juillet-août 2011, j'ai commencé les Harry Potter et donc j'ai lu tous les Harry Potter sur cette année scolaire-là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre des gens sur YouTube, que j'ai découvert le monde merveilleux de Booktube. D'abord pendant très longtemps en regardant simplement des vidéos, et puis j'ai découvert d'autres sagas. Après j'ai lu Hunger Games, j'ai lu L'Héritage de Christopher Paolini, Hunger Games de Susan Collins, et puis Divergente, et puis j'ai commencé petit à petit à diversifier mes lectures. Voilà. Et donc je me suis inscrite, ça peut revenir là, sur Booktube en 2012.
Et donc en fait j'ai fait un calcul très simple, sachant que le calcul est pas bon, Kevin. Bref, j'ai pris 1304 et j'ai divisé par 12, tu vois. Par 12, pas du tout, par 10. Pourquoi j'ai divisé par 12? Ça n'a aucun sens. De 2012 à 2022, ça fait 10 ans. Donc j'ai divisé par 10. Bon, évidemment, j'étais pas vraiment obligée de diviser par 10, je sais. Bref, ça fait 130 livres par an. Et le calcul est d'autant plus fou parce que là, j'arrive à une moyenne de 130 livres par an en 10 ans. C'est quand même pas mal. Ça fait combien de... Ça fait un livre tous les 2 jours, cette histoire? Non, 3 jours. 365 divisé par 130. C'est ça, ça fait un livre tous les 2,8 jours, précisément. Pardon, la luminosité avec mon téléphone, c'est dégueulasse. Donc ça fait un livre tous les 2,8 jours. Je trouve ça énorme. Vraiment, sachant, petite parenthèse, je le répéterai pas 15 fois, dans ces livres-là, il y a aussi tous les livres que j'ai abandonnés. Non mais je précise quand même, je les ai comptés. Bref, et en fait, c'est pas tout à fait le cas. Il y a des années, je pense que, sur l'année 2011-2012, vous voyez, cette année scolaire-là, je n'ai lu que les 7 Harry Potter. Je les avais lus tous les uns à la suite des autres, je les ai enchaînés tous les 7, et je n'ai rien lu d'autre, je n'ai rien eu le temps de lire d'autres. L'année qui a suivi, j'ai lu L'héritage de Christopher Paolini, donc sur l'année scolaire qui a suivi, j'ai lu les 4 tomes de L'héritage de Christopher Paolini. Et peut-être que j'avais lu autre chose en plus pour finir l'année, je sais pas. Et l'année d'après, toujours l'année scolaire, j'ai attaqué les Hunger Games et à partir de là, j'ai lu plus que 7 livres par an. Donc vous voyez, sur les 2 premières années, j'ai dû lire 7 ou 8 livres par an à chaque fois. Et en fait, j'arrive à une moyenne de 130 bouquins. Je vous donnerai le chiffre global sur l'année de 2022 quand je ferai le bilan, c'est prévu. Mais en fait, même à faire ça, tu vois, tu fais le bilan sur l'année, mais tu te rends pas vraiment compte de la distance parcourue. Là, en faisant ça, je me rends réellement compte que en 2011-2012, je n'étais capable de lire que 7 livres sur une année. Vu la taille des bouquins d'Harry Potter, c'est déjà pas mal. Je sais plus comment ça fait de pages total Harry Potter, mais c'est déjà bien. Et d'ailleurs, peu importe la taille des bouquins, c'est quand même bien. Et aujourd'hui, j'arrive au bout de 10 ans à une moyenne de 130 bouquins par an. Enfin, c'est quand même énorme en fait. Vraiment, je trouve ça ouf. Alors, je suis pas au constat de Piketty et j'ai pas du tout pour objectif de ressembler à Piketty, puisque Piketty a lu 2007 livres en 7 ans. Je veux même pas savoir comment c'est humainement possible de faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Sachant qu'elle en a abandonné beaucoup moins que moi, je le sais aussi. Mais ouais, je trouve ça ouf. Et du coup, je voulais vous montrer un autre conseil. Il me semble que je l'avais déjà dit en vlog, mais là, je l'ai revu du coup, et c'est assez ouf. Bon, évidemment, j'ai fermé la page. Évidemment, il faut que j'y retourne. Super. Alors non, je suis revenue. Oui, en fait, je vais juste ouvrir l'appli et puis je me suis dit que j'allais faire un autre calcul. En gros, sur l'appli, je vais d'abord vous dire ce que je voulais vous dire sur l'appli et après on verra, on parlera du calcul que je viens de faire. Oui, je suis une matheuse, donc les calculs, c'est un peu ma vie aussi. Hein. Bref, donc, il me semble que je vous avais déjà montré, je sais plus, peut-être pas. Bref, donc sur Booknote, ça se présente comme ça. Je suis désolée, la luminosité va être pas dingue, voilà. Du coup là c'est ma liste de diamants, bon vous pouvez constater mes listes de diamants. Et en haut le 24, ça veut dire que j'ai mis 24 livres dans cette liste, et ensuite en descente à la liste d'or, 117, je vais vous faire le reste sans vous montrer parce que c'est un peu, voilà. Dans la liste d'argent j'en ai 278, dans la liste de bronze j'en ai 315, et là c'est le constat que j'ai fait, c'est ouf, dans les lus aussi j'en ai 184. Ce qui veut dire en gros que c'est rare que je mette un livre dans lu aussi. Parce que lui aussi, en fait, pour que j'ai une réelle motivation pour terminer le bouquin, il faut que je l'aime un peu. Et donc si je l'aime un peu, il va dans bronze, pas dans lui aussi. En gros, les livres qui sont dans lui aussi, c'est des livres que j'ai terminés, parce que bon, je les ai lus, tu vois. Mais j'aurais tout aussi bien pu les abandonner, tu vois. Genre là, je vois Calendar Girl du mois d'août, il est clairement là parce que j'avançais dans la saga, mais on était sur le déclin de la saga, et j'ai fini par revendre cette saga même si je l'avais terminée parce que j'en pouvais plus. On a Monsieur Brown de Agatha Christie. Pareil, en fait, c'est un livre qui appartient à une saga, selon moi, la saga Agatha Christie. Et donc, je l'ai lu parce que pourquoi pas, tu vois. Mais en vrai, c'était pas dingue. On a Journal d'un vampire. Le tome 1 est dans lui aussi. J'ai abandonné le tome 2 ou le tome 3, je sais plus. Donc ça sera pas très bon pour les bouquins quand ils sont là aussi. On a, on a Uglies de Scott Westerfield. J'ai abandonné la saga au final. Puis voilà, on a le Charles Harris, le tome 4, parce que j'ai été très déçue par ce tome 4. Bon, je vais pas tous vous les citer, mais voilà, en gros, il y a aussi quelques graphiques. Voilà.
En gros, ce sont des livres que je terminais parce que bon, bah voilà, mais c'était pas dingue. Et je n'ai pas apprécié, donc ça c'est globalement dans je n'ai pas apprécié, il n'y a que des livres que j'ai pas terminés. Parce que si je les terminés, ils sont au pire dans j'ai lu aussi, tu vois. Moi je mets pas un livre dans je n'ai pas apprécié si je l'ai terminé, parce que le fait que je le termine veut déjà dire que je l'ai un minimum apprécié, toujours le même principe. Et donc dans je n'ai pas apprécié, il y a 386 livres. Et ce que j'ai été faire là sur mon petit ordinateur, c'est additionner toutes les autres catégories, donc diamant, or, argent, bronze et lu aussi, pour voir la proportion de ce que j'ai terminé et ce que j'ai pas terminé. Et mon total est écrit là-bas. J'ai un total de livres terminés qui est de 918 livres. Et donc 386 sur 1304 global, ça représente un tout petit peu plus d'un quart. On est entre un quart et un tiers d'abandon. C'est globalement le ratio que j'ai à peu près chaque année en termes de livres lus, et j'ai aucun problème avec ça. Pendant un temps j'avais pas mal de réflexions là-dessus, et en fait ça me dérangeait parce que j'avais pas beaucoup de commentaires, et les seuls commentaires que j'avais c'était si tu lis pas le livre jusqu'à la fin, ça sert à rien de le présenter, pourquoi t'abandonnes des bouquins, pourquoi t'en abandonnes autant, tu fais pas d'efforts. Et c'était chiant en fait, c'était chiant parce que je lis comme j'ai envie, je lis ce que je veux, et oui je suis pas obligée de vous montrer tous les livres que j'abandonne, mais je mets un point d'honneur depuis que j'ai ouvert ma chaîne à vous montrer tous les livres, donc même ceux que j'ai abandonnés. Et si ça vous plaît pas, en général je dis dès le début dans le bête lecture que je l'ai abandonné, donc vous avez juste à pas m'écouter en fait. Parce que mon avis est tronqué, évidemment, j'ai pas terminé le bouquin. Et c'est comme ça. Bref, du coup voilà, je suis... Voilà, voir ça, c'est... Et en fait c'est ouf parce que je fais exactement comme Piketty, c'est assez dingue, je pense qu'on est beaucoup à faire ça du coup. J'alimente ce truc en permanence, quasiment, je sais pas, toutes les 15 jours, 3 semaines, j'y vais et j'ajoute les livres que j'ai achetés. Elle le fait pas sur ses achats par exemple, mais moi je le fais. J'ajoute les livres que j'ai achetés, je dis les livres que j'ai lus, je mets les dates auxquelles j'ai lu les bouquins, enfin à peu près, et je classe les livres donc dans les catégories, tu vois. Mais je ne vais jamais revoir combien de livres ça fait. Alors, c'est pas tant pour me dire oh là là, j'ai lu beaucoup, c'est cool, mais c'est juste pour se rendre compte en fait de ce que ça représente. Bon, je parle beaucoup aujourd'hui. Voilà, je voulais rajouter un truc, je sais plus ce que c'est. Ah oui, bah, je vais vous dire combien j'ai lu dans ma palle. Alors, c'est combien j'ai lu dans ma palle selon Booknode. C'est-à-dire depuis la dernière fois que je l'ai mis à jour. C'est-à-dire que depuis la dernière fois que je l'ai mis à jour, il y a probablement des livres que j'ai achetés qui sont pas encore sur Booknode, et inversement, des livres que j'ai lus donc qui sont plus dans ma palle, mais qui pour Booknode sont encore dans ma palle. Vous avez compris? Donc c'est un chiffre approximatif, mais on va pas être à 100 livres près de ce que j'ai réellement dans ma palle. Donc attendez, je cherche. Voilà. Ma pile à lire, 163 livres. Bon, c'est à peu près ça. Voilà, il y a ça. Par contre, il faudrait que j'y retourne et que je la mette à jour parce qu'il y a des fois des livres que je retire de ma palle, que je décide que finalement je les lirai pas. J'en vois un là par exemple, Vampire Nation. Celui-là je l'ai sorti de ma palle en vrai. Mais du coup il est toujours dans l'appli. Tu vois. Et ceux-là ils sortent jamais parce que j'y vais jamais pour les sortir. Vous voyez, j'y pense jamais. Donc il faudrait que je le fasse. Voilà. Et je voulais juste finir, histoire de finir avec vraiment une note très positive. Je vais vous citer un à un rapidement, tous les livres qu'il y a dans Diamant. Donc il y en a 24, ça va pas durer 55 ans non plus, rassurez-vous. Donc il y a After, il y a plusieurs tomes de After, mais je sais pas combien exactement, 3. Voilà, j'ai mis les tomes 1, 2 et 3 de After dans Diamant. J'ai mes raisons, commencez pas avec After, c'est bon, ça va, on a compris. Il y a Part avec lui, Thalès le Digue, After c'est de Vanessa, je l'ai pas dit. Il y a Hell de Lolita Peel, il y a Mille soleils splendides de Khaled Hosseini, il y a La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, il y a, attention je clique, il y a les 7 tomes de Harry Potter. En vrai, vous voyez, aujourd'hui, si j'étais réellement honnête, j'irais modifier ça. Genre le tome 5, clairement, il a rien à foutre là. Mais c'est Harry Potter, tu vois. Du coup, je peux pas. Donc ils sont là. Il y a la trilogie de Hunger Games. Je clique juste pour vérifier que j'ai bien mis les 3 là-dedans, mais je vois pas pourquoi. Voilà, la trilogie de Hunger Games, ils y sont. Logiquement, pareil, pour la sélection, j'ai dû mettre les 3. Voilà, la trilogie, donc la première trilogie de la sélection. Donc Hunger Games, je l'ai pas dit, pardon, Harry Potter c'est de J.K. Rowling, Hunger Games c'est de Suzanne Collins et la sélection c'est de Kiera Cass. Il y a La couleur du sentiment de Kathleen Stockett, Millennium, le tome 3 de Stieg Larsson, il n'y a pas les autres. Une femme libre de Danielle Steele et le tome 1 de Tiny Tiny Breasts, donc Respire de Kara Tucker. J'ai la flemme de compter, mais normalement avec ça on arrive à 24.
Voilà, ça c'est mes 24 lectures de toute ma vie. Je suis un peu étonnée, je dois vous le dire, il n'y a pas Hamlet de Shakespeare. Je ne comprends pas pourquoi Hamlet n'est pas là, mais Hamlet n'est pas là, c'est bizarre. Il doit être dans Or, hein, il n'est pas plus bas que ça, c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi il n'est pas là, Hamlet. C'est très bizarre que Hamlet ne soit pas dans... Vous voyez? Parce que je pense qu'au moment où je l'ai terminé, j'avais pas pleinement pris conscience de à quel point j'avais aimé ce bouquin. Et donc je l'ai mis dans Or. Alors que là, aujourd'hui, je le mettrais dans Diamant, par exemple. Vous voyez? Enfin bref. Je pourrais revenir incessamment, enfin je pourrais revenir très très régulièrement et faire des changements, des machins, des trucs, mais franchement j'ai un peu la flemme. Après il y a aussi des sagas complètes que je mets dans une seule et même catégorie parce que au global j'ai aimé la saga de la même manière, c'est le cas de Harry Potter, mais en vrai de vrai, si je prenais le temps de mettre chaque tome dans sa catégorie selon moi, clairement, encore une fois, je le répète, le tome 5 il a rien à foutre dans Diamant. Non, mais en termes de bouquin, le tome 5 il a rien à foutre là-haut, on met qu'on soit clair. Pour moi, évidemment. Mais voilà. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle aujourd'hui. Si vous voulez faire comme Piketty a fait et comme je viens de le faire, allez voir sur un site que vous avez comme ça, une appli, donc Livre Addict, Booknode ou autre, voir combien de livres vous avez lu et vous avez mis sur cette appli depuis que vous avez été inscrit. Franchement, c'est pas mal de voir la lecture comme ça et pas juste comme une pile à lire, tu vois. Bref, je l'ai dit, j'ai beaucoup trop parlé. Ce vlog va durer 45 ans. J'allais dire 45 minutes, mais il dure probablement plus que 45 minutes. Bref, si je continue à parler comme ça, je me tais et je vous reprendrai dans la semaine. Je vous reprends normalement juste 3 minutes, on est le même soir, pour vous expliquer à quel point mon cerveau est un bâtard. Ouais, elle dit comme ça a l'air bizarre. Vraiment, ça va pas être très long. En fait, tout à l'heure, j'ai coupé la caméra et du coup, j'ai retiré mon repas de ma table basse, parce que oui, je mange juste ma table basse. Bref, j'ai ramené dans la cuisine. Et en arrivant dans la cuisine, ça sentait un peu le cramé, mais comme une bougie d'anniversaire, mais comme si la bougie intégralement avait cramé. Mais genre cramé, genre qu'elle avait pris feu. Vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, oui, il y a un papier par terre. Bref, vraiment, ça sentait un peu la bougie, mais un peu le cramé aussi. Du coup, j'ai cherché d'où ça venait. Il se trouve que vers là où il y a l'odeur, il y a mon four. J'ai pas utilisé mon four ce soir, du coup, j'ai un peu regardé derrière et tout. Et il se trouve que dans le placard derrière le four, il y a ma merveilleuse, fantastique chaudière. On a déjà eu des soucis de gaz, mais ce sont des chaudières au gaz, de gaz qui s'appellent certaines chaudières, il y a les pompiers qui sont venus. Enfin bref. Donc, parenthèse, les pompiers sont venus chez moi pour faire des tests avec leur. Je sais pas ce qu'ils testent là, mais ils ont un appareil là qui teste le gaz, tu vois, voir si ça vient de là ou pas. Donc ils ont tout testé autour de ma chaudière et c'est pas ma chaudière. Donc c'était dans un coin de ma tête ça, tu vois. Mais tout ce que mon cerveau a retenu de ce truc là, c'est les pompiers sont venus pour voir si ma chaudière elle faisait pas des trucs de merde. Ils sont repartis en me disant que c'était pas le cas, mais cette partie-là, mon cerveau il l'a oublié. Non mais mon cerveau il l'a oublié. Voilà, du coup me la partie dans mon placard de ma chaudière à essayer de voir si l'odeur ne vient pas de là. Et mon bâtard de cerveau m'a convaincu que l'odeur venait de là. Voilà. Il se trouve que devant ma chaudière, il y a un peu de place, vous voyez. L'ancienne locataire avait mis un truc pour ranger ses chaussures. Bon, il se trouve que j'ai trois paires de chaussures qui se battent en duel, donc j'ai pas fait ça. J'ai entreposé dans ce truc-là des cartons. Voilà, il y a des sacs de course, des sacs en papier et des cartons, parce que les cartons que je reçois et que je peux réutiliser, je les garde. Et d'ailleurs, je voulais pas filmer, mais j'ai ce week-end rangé ma chambre, donc le côté de mon lit que je n'utilise pas et qui se retrouve toujours encombré de tout un tas de bordel, et la fameuse caisse sous ma chaise. Finalement, je l'ai fait sans vous. Voilà, bref. Et donc, j'ai re-rangé ce truc-là ce week-end et j'ai mis dans ce truc-là au-dessus, donc ça monte de plus en plus haut. La chaudière est quand même haute, mais ça monte de plus en plus haut. Bref, donc un carton avec des cartons dedans, j'empile, j'essaie de gagner un maximum de place. Et dans le carton qui est tout au-dessus, j'ai mis tous les paquets cadeaux que je veux garder pour peut-être les réutiliser, tu vois. Enfin, les réutiliser, mais je sais pas quand. Bref, donc il y a ça dans le placard. Que du papier, du truc inflammable, tu vois. Ma chaudière est une chaudière au gaz, mais elle ne fait pas de flamme. Je ne vois pas la flamme. Je me doute bien qu'il y a un truc de combustion là-dedans, mais je vois pas la flamme. Oui, j'avais dit que ça durait 3 minutes, potentiellement un peu plus. Bref. Et donc j'ai éteint ma chaudière, rallumé ma chaudière. Quand tu allumes la chaudière, ça s'écrit AP. Du coup, je fais OK, le AP il se barre. C'est comme ça depuis toujours, j'ai jamais cherché à comprendre pourquoi. Mais là, ce soir, ça m'a stressé. Je suis retournée plusieurs fois vers ma chaudière et je sentais le cramer. Du coup, j'ai commencé à m'inquiéter. Ça fait faire un mois que j'ai rallumé ma chaudière. Donc, a priori, pas de raison qui fait que ça cramerait maintenant. Enfin, tu vois. Bon, bref.
J'ai fini par aller voir mon ami Google pour savoir pourquoi il y avait AP, et en fait on m'a juste dit, quand tu l'éteins et que tu la rallumes, le AP c'est parce qu'elle se remet sous tension, je sais pas quoi, elle fait une mise à jour, j'en sais rien ce qu'elle fait, mais c'est normal, faut juste lui laisser 3-4 minutes, si au bout de 3-4 minutes le truc il a disparu, c'est que c'est ok, tout va bien, sinon faut se poser une question. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rééteint ma chaudière, j'ai rallumé ma chaudière, le petit AP est apparu, je l'ai laissé, je suis revenue 5 minutes plus tard, et le truc était parti, je me suis dit nickel. Mais bon, j'ai quand même un petit peu stressé dans la vie, tu vois, et je me suis dit, ça serait peut-être bien que j'évite de me faire cramer la gueule dans mon appartement. Et dans ma logique, c'est con, hein, mais dans ma logique, je me suis dit, je vais retirer les cartons. Tu vois. Parce que s'il n'y a pas de carton devant, ça cramera pas. Non, mais c'est bien connu, c'est vrai que les murs et tout ça, pour ma feu. Bref, passion. Donc, j'ai retiré une partie des cartons. Pas tout, oui c'est con, oui, une partie des cartons. Et puis là, j'étais posée sur mon canapé tranquille en train de regarder une vidéo de Marine LB, si vous voulez le savoir. Et du coup, je me suis levée pour faire un truc hyper passionnant. Vous allez voir, j'ai été préparer mes vêtements dans ma chambre. Non mais vraiment. Sauf que, en faisant ça, je suis repassée près de la chaudière. Et j'ai ressenti cette odeur. J'ai ouvert le placard, j'ai ressenti. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça sentait moins à l'intérieur du placard de la chaudière que juste devant. C'est bizarre quand même. Si ça vient de la chaudière, c'est bizarre, tu vois. Et là, mon bâtard de cerveau s'était mis en veille. Et c'est le cerveau qui fonctionne normalement qui s'est réveillé. D'un coup, comme ça. Genre vraiment, c'est fou. Et cette partie de cerveau m'a dit, mais Audrey, l'odeur, elle vient de par là. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a juste à côté? Parce que je vous ai pas précisé, mais juste à côté de ma chaudière, il y a ma porte d'entrée. Oui. Du coup, cette partie de cerveau complètement cohérente m'a dit, mais peut-être que l'odeur, elle vient pas du tout d'ici, elle vient de dehors. Ouvre la porte et sens, tu vois. Et ben j'ai fait ça, et effectivement, ça sent le cramé dans le couloir. Donc ça vient pas du tout de ma chaudière. Ça fait 1h30 que je suis stressée à cause de ma chaudière, que j'ai déplacé des cartons et tout, enfin bref, c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, l'odeur vient de dehors. Et quand tu fais ça, tu te sens extrêmement con. Et vous me direz, c'est pas grave, tu vois, je vis toute seule, je viens de vivre un immense moment de solitude, je me sens mais tellement con. Mais c'est pas grave, personne ne le sait. Et ben maintenant, vous le savez. Voilà. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Voilà, je me suis dit que ça serait un peu fait. En fait, ça c'est mon problème parce que je pars toujours du principe que le problème vient forcément de moi, que c'est forcément ma faute. Alors que là, c'est pas ma faute, c'est juste mes voisins qui ont fait je sais pas quoi chez eux, je sais pas quoi dans le couloir et je veux pas savoir, et du coup, ça semble cramer jusque chez moi. Et moi, je pars du principe que c'est ma faute. Bon, point positif dans tout ça, ça m'a rappelé que j'ai jamais fait la révision de ma chaudière cette année, et qu'il faudrait quand même le faire. C'est-à-dire que j'ai censé la faire en mois de septembre. Donc voilà, ça m'a rappelé ça, je vais prendre rendez-vous début janvier là pour le faire. Parce que... En fait, j'allais le faire au mois d'août, et puis je sais pas pour quelle raison je l'ai pas fait au mois d'août. Ensuite, au mois de septembre, franchement, j'avais pas le temps, j'ai fini 2 par jour au mois de septembre, j'avais pas le temps du tout. Et puis, à un coin de mon cerveau, toujours cette espèce d'abruti là, il m'a dit, de toute façon, tu sais quoi, le propriétaire, il va nous demander le papier là qui dit que tu l'as fait, donc on attend qu'il te le demande. Sauf que le propriétaire, il me l'a jamais demandé en fait. Donc du coup, bah... Eh oui, c'est ça aussi. Comme le cerveau il a réalisé ça au moment où ça s'est cramé, il s'est dit putain, si mon apparti crame, sachant que j'ai pas la révision de ma chaudière à jour, l'assurance elle ne marchera pas. Ah oui, non mais mon cerveau il part très loin. Je suis pas une très angoissée de la vie, mais alors il y a des fois comme ça. En fait, je reste bloquée sur des petits trucs de merde, et une fois que je suis bloquée, c'est. Et là j'ai mal à la tête. Parce que je me suis mis en tête que ma chaudière, le gaz, machin et bidule, et du coup j'ai mal à la tête. Mais c'est pas du tout lié à ma. C'est lié au fait que j'ai senti. Comme ça, j'ai pas respiré normalement pendant assez longtemps, et du coup mon cerveau il. Mais c'est bien, il est pas bien au début parce qu'il m'a induit en erreur, maintenant il va pas bien parce qu'il m'a fait faire de la merde. C'est ça. Bref, j'avais dit que ce serait pas long, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle, je sais pas du tout à quoi ça a servi ce bout de vlog, mais si ça vous arrive à vous aussi, et ben vous êtes pas seul. Voilà. Et puis si ça vous arrive à vous aussi, dites-le moi, parce que je me sentirais moins seule comme ça. Bref, je vous laisse. La Audrey que vous avez devant vous vient juste de décider que finalement elle posterait la réorganisation des bibliothèques avant ce vlog. Du coup, je me suis installée là. Là, on est mercredi, je suis larguée dans les jours. On est mercredi 20 décembre et je reviens en fait pour clôturer ce vlog. Normalement, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais normalement, en fait, au fil des jours et au fil du fait que je tourne des bouts de vlog, je les monte à peu près au fur et à mesure. Là, j'ai pas commencé à monter ce vlog. Donc j'ai aucune idée du temps qui dure. En fait, ça m'aide à doser la fin du vlog, tu vois. S'il faut que je fasse un truc de 3 minutes, un truc de 10 minutes, si je peux faire un truc de 20 minutes, là, j'en ai aucune espèce d'idée. Donc, potentiellement, ce vlog est très long. Bref, déjà, je voulais vous dire
Donc là, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année, vous vous en doutez en même temps. Et si tout va bien, si j'y arrive, la première vidéo, donc en 2023, c'est-à-dire le bilan de 2022, sortira le 8 janvier. Potentiellement, j'y arriverai pas. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que si j'arrive pas à la sortir le 8, ça veut dire que j'ai pas pu la... Ouais. Si j'arrive pas... En fait, je pense que au plus tard... Ouais, j'essaye de me mettre d'accord avec moi-même en même temps, c'est pas évident. Au plus tard, je pourrais tourner cette vidéo le 7. Il faut que je voie... bref, avec mon planning, mon organisation et tout. Au plus tard, je pourrais tourner cette vidéo le 7. Donc soit j'ai le temps de la tourner, de la monter, de l'enregistrer et de la mettre en ligne sur le 7. Ce qui est pas évident. Et du coup, elle sortira le 8 à 9h. En fait, mon souci principal, c'est que mes vidéos sortent à 9h, tu vois. Si elles sortaient à genre 15, 16h ou même 17h, j'aurais un peu plus de time. Mais là, bah, c'est pas le cas. Je pourrais changer l'heure, mais j'ai pas envie. Donc, si j'y arrive, elle sortira le 8. Sinon, elle sortira le mercredi qui suit. J'ai pas la date en tête, mais vous vous en remettrez. Donc, voilà pour cette information-là. Et je reviens pour clôturer ce vlog parce que, en fait, je me suis rendu compte que... Donc là, on est mercredi pour moi. On est mercredi aujourd'hui ? Non, on est mardi aujourd'hui. Et vous, je dis que je perds le jour. On est mardi. J'ai flippé là. On est mardi aujourd'hui. Et en fait, là, le reste de la semaine va être assez compliqué. Pour moi, j'ai encore pas mal de choses à faire en termes de vidéos, mais pas que. Et mes soirées sont pas extensibles. Et j'aime bien quand même avoir un petit moment pour me poser devant les vlogmas ou regarder un épisode de Vampire. C'est un scandale. Je dois être à l'épisode 5 de la saison 7. Non, mais ça m'a... Je savais que j'arriverais plus à avancer dans Vampire fin décembre, mais alors là, quand même, c'est beaucoup. Après, la saison 7, c'est pas qu'elle est moins bien, en fait, c'est juste que... On va faire une mini parenthèse sur Vampire. C'est pas qu'elle est moins bien, c'est juste qu'en fait, je le savais, il y a un personnage qui manque dans cette saison 7, qui est parti à la fin de la saison 6. C'est bien pour ça que j'ai pleuré à chaudes larmes à la fin de la saison 6. Et en fait, la série n'est pas vraiment la même sans ce personnage. La dynamique entre tous les autres change parce que ce personnage n'est plus là. Et du coup, en fait, les histoires sont plus les mêmes. C'est plus pareil. Voilà, c'est plus pareil et c'est plus pareil. Voilà, et donc du coup, c'est pas que c'est moins bien, c'est juste que c'est différent. Et ben, du coup, j'ai un peu de mal à avancer dans cette saison 7. Mais je veux coûte que coûte revoir ce fichu final de la saison 8 et repleurer à chaudes larmes, je le sais. Et pour ça, alors je pourrais juste regarder les 3 derniers épisodes de la saison 8, tu vois. Mais non, je veux tout re-regarder avant. Donc je vais avancer dans la saison 7. Bref, ce vlog est maudit, je suis désolée. En fait, je fais tellement attention à la batterie quand je tourne les plans enfin les bouts de la vidéo d'ouverture de calendrier pour éviter que ça coupe en plein milieu sur ces vidéos-là, que pour le vlog, j'y fais pas attention. Et bah du coup, ça a coupé. Donc, je disais quoi? Je ne sais plus. Oui, demain, il faut que je fasse de la pâtisserie. Parce que, je vais pas rentrer dans le détail ici, franchement, j'ai la flemme. Je suis plus ou moins à peu près, on verra, en vacances à la fin de la semaine. Bref. Mais du coup, il est de tradition d'emmener quelque chose quand tu pars en vacances, même si il se trouve que tu ne sais pas tout à fait quel jour tu pars, mais bon, bref. Et moi, j'aime pas amener les pâtisseries, enfin amener les croissants et chocolatines. Oui, j'ai fait exprès. J'aime pas. Franchement, aller à la boulangerie le matin, devoir ça me gonfle. Vraiment, ça me fatigue. Je préfère passer 20 minutes, une demi-heure ou parfois plus à faire de la pâtisserie le soir. Voilà, encore une fois, je peux le faire parce que je suis toute seule, voilà. Mais là, j'ai vraiment la flemme. Genre, j'ai vraiment la flemme. Du coup, gâteau de la flemme, je vais faire un gâteau yaourt. Voilà, bon, allez. Des fois, je fais des cookies, des fois, je fais des muffins. Je fais pas toujours les mêmes, ça dépend. Mais en fait, c'est long à faire, c'est chiant à faire. Genre, les cookies, c'est le pire, c'est l'enfer, ça colle partout et tout, vraiment, c'est chiant. Et en plus, moi, je mets pas les pépites de chocolat toutes prêtes là que t'achètes. Moi, je coupe des carrés de chocolat en 4 pour faire des gros carrés de chocolat. Enfin, des grosses pépites de chocolat parce que je préfère. Du coup, c'est un peu plus long à faire. Donc, normalement, je fais des muffins aux pépites de chocolat quand j'ai la flemme de faire les cookies parce que les cookies ça colle, c'est l'enfer. Mais là, j'ai la flemme de couper le chocolat en fait. Du coup, vous me direz, bah, c'est pas grave, tu peux aller acheter les pépites. Ouais, mais non, je pense. Donc, un gâteau yaourt, ça fera très bien l'affaire. C'est facile, c'est rapide, t'as pas besoin de tout un tas d'ustensiles, tu prends ton pot et j'adore, c'est parfait. Donc, on va faire ça. Et s'ils sont pas contents, eh ben c'est pareil en fait. Voilà. Et il faut aussi que je finisse d'emballer mes cadeaux parce que j'ai pas fini d'emballer mes cadeaux. En fait, j'ai décidé que j'allais attendre de tout avoir reçu pour les emballer, pour emballer tout en même temps, tu vois. Sauf qu'en fait, là, il se trouve que ça fait. J'ai reçu les derniers hier. Donc en fait, depuis hier, je peux emballer, mais j'ai la flemme. Donc il va falloir que je fasse ça soit demain, soit jeudi, soit vendredi. Donc ça, c'est pour les trucs hors vidéo. Et en plus de ça, j'ai fini de monter là aujourd'hui la vidéo réorganisation.
ça que je viens de décider qu'elle sortirait avant ce vlog, finalement. Et là, elle est en train de s'enregistrer, il faudra que je la mette en ligne, que je m'occupe de la description, la miniature, machin, un bidule, truc, machin. J'ai aussi la vidéo des calendriers à finir. J'ai monté les 4 premiers jours aujourd'hui, du coup, puisqu'on est le 20. Et du coup, il faudra que je finisse de la monter, que je l'enregistre, que je la mette en ligne et tout. Alors vous savez, moi je sais toujours pas si j'aurais réussi à la sortir le 25 ou pas. Mais étant donné que j'ai décidé de sortir la réorga le 28, je peux pas sortir, je sais pas si vous avez entendu le bip là, ça veut dire que la réorga est enregistrée. Bref. Mais étant donné que j'ai décidé de sortir la réorga le 28, ça m'oblige un petit peu à sortir les calendriers l'avant le 25. Tu vois. Donc ça va être compliqué pour finir le montage, l'enregistrer, machin, bidule et tout. Voilà. Et en plus de ça, j'ai aussi ce vlog à finir de monter, à monter parce que je n'ai pas commencé, l'enregistrer, le mettre en ligne, machin et tout. Et je voudrais avoir tout bouclé le 24 quand je pars d'ici pour aller chez mes parents en mode réveillon tranquille. Et le 26, que je travaille ou pas, c'est pas sûr, que j'ai pas à m'occuper des vidéos. Vous voyez, je voudrais être tranquille. Au mieux, le 26, si je travaille pas, c'est pour ça que ça m'arrangerait vraiment de pas travailler le 26 parce que ça me tape sur le système. Parce que je tournerai des vidéos le 26 en fait, tu vois. Si je peux tourner des vidéos le 26, ça m'arrange. Bon, je pourrais pas tourner le bilan le 26 parce que problème dans ma tête, mais ça m'arrangerait. Bref, je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi et du comment je suis peut-être censée travailler le 26. J'ai pas du tout envie de faire ça maintenant. J'ai pas envie de parler de boulot. Je voulais clôturer ce vlog avec une lecture que j'ai commencée et qui, je le sens, va être cool. J'ai commencé ce soir le Club de l'ours polaire, le tome 3, l'Atlas fantôme de Alex Bell. Je lis chaque année en hiver, avant, pendant, après Noël, ça dépend. Un tome de cette saga, enfin chaque année c'est la 3e année, du coup j'adore cette saga. Vraiment, j'avais commencé autre chose, un autre livre, je sais même pas où il est. Mais franchement, en 50 pages, ils m'ont gonflé. Mais alors, vraiment, c'est dommage parce que j'aime bien ce personnage, tu vois. Mais là, vraiment, ils m'ont gonflé. En 50 pages, j'avais envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Ça m'a saoulé. Donc j'ai arrêté. Et la romance de Noël, elle est quelque part, je sais pas où. Mais je pense que je déciderai début 2023 ce que j'en fais, tu vois. Bon, c'est mal barré, clairement c'est mal barré, mais je sais pas, elle est toujours là, quelque part, elle traîne. Et Harry Potter, j'avance. J'avais calculé ce week-end, qu'en comptant tous les jours jusqu'à la fin de l'année, donc le 24, le 25 inclus, le 31 inclus, il fallait que je lise 22 pages par jour pour le terminer le 31. Voilà. Je sais pas, là j'aimerais recalculer ce soir pour savoir si j'ai pris du retard ou pas. Parce que évidemment le 24 je vais très peu lire, le 25 on n'en parle même pas. Et après la semaine qui suit, à partir du 27 donc, je suis pas là en fait, je fais le nouvel an hors de France. Je crois que c'est une des rares années où je vais faire le nouvel an hors de France d'ailleurs. Ah mais je vous ai dit je vais en Espagne. D'ailleurs j'ai même pas vérifié l'histoire de ma date de carte d'identité et tout, non, je ne peux pas vérifier. Enfin, en même temps, vous me direz que ça changera pas grand chose, hein. Je vais vérifier, c'est juste que je vais le savoir ou pas, tu vois, mais ça changera pas grand chose. Hein. Voilà, voilà. Du coup, je sais pas si ce vlog était intéressant pour vous. Je me rappelle avoir parlé de Piketty et de lecture, donc on n'est pas trop décalé en termes de thématique de ma chaîne. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vais faire la blague à la fin de la vidéo, promis. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.